Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler du sacrement de l'ordre. Essayer de rassembler un petit peu mes pensées parce que j'ai été abordé avant la messe aujourd'hui par des fidèles de la fraternité qui étaient venus pour, je crois, offrir des prières de réparation à l'église ici pour ce qui s'est passé, enfin les moqueries envers le bon Dieu qui se sont passées lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en France, bien sûr, quelque chose de très scandaleux. Je pense que il serait mieux de faire réparation devant le Saint-Sacrement, devant le vrai Saint-Sacrement, plutôt que devant dans les églises modernes. Mais donc, on a parlé bien sûr de la question du pape en particulier, et on en ressort en général très mélangé. On n'a plus les idées claires après avoir parlé avec des gens qui suivent la position de la fraternité. Quelle confusion, c'est invraisemblable. Vous voyez, donc, j'ai eu droit à tous les arguments habituels, mais pas au magistère de l'Église, et pratiquement jusqu'au point de dire que eh bien, l'opinion de Monseigneur Lefebvre est plus importante que les déclarations des souverains pontifes. Bien sûr qu'on sait que c'est pas vrai, et on sait que Monseigneur Lefebvre lui-même n'aurait pas accepté, enfin, je pense pas, une telle pensée. Donc, voyez, donc la plus grande confusion, c'était un bon rappel qui nous montre que la plus grande confusion règne à ce sujet malheureusement, chez beaucoup de traditionalistes, en raison de la crainte qu'ils ont de présenter tout simplement, qu'ont les prêtres, de présenter tout simplement la doctrine de l'Église telle qu'elle est au sujet de l'infaillibilité du souverain pontife, de l'infaillibilité de l'Église, peu importe quelles en seront les conséquences. Et donc, on peut pas, par exemple, dire, comme on m'a pratiquement dit tout à l'heure, que les canonisations sont pas infaillibles. Oui, quand un pape déclare que une personne est dans le ciel et qu'on doit vénérer ses reliques, voyez, jour après jour, la canonisation des saints, quelquefois, enfin, l'argument qui est avancé par la fraternité, en général, c'est de dire, eh bien, euh, ce n'est pas infaillible puisqu'on ne respecte pas les processus que l'Église avait dans le passé pour la canonisation des saints. Eh bien, il faut savoir qu'au début de l'Église, il n'y avait pas de processus pour la canonisation des saints. Le souverain pontife, ou même quelquefois, dans certains lieux, c'était l'évêque de l'endroit, mais oui, on déclarait saint une personne qui était réputée, et tout à fait réputée, que les chrétiens en général avaient en estime et considéraient comme ayant vécu une vie sainte. Voyez. Et l'Église a toujours considéré ces canonisations du début de l'Église, même s'il n'y avait pas tous les processus subséquents que l'Église a mis en place, comme étant absolument infaillibles, euh, comme les autres canonisations qui ont pu avoir lieu plus tard. Et donc, on a sérieusement un problème quand on a quelqu'un qu'on dit être le souverain pontife, donc François, qui canonise Jean-Paul II. Oui, le processus de canonisation, c'est pas simplement euh, euh, un jour où François déclare que Jean-Paul II est un saint, c'est toutes les années qui suivent depuis sa supposée canonisation, eh bien, on doit, nous les chrétiens, si on considère que Jean-Paul II est le souverain pontife et qu'il a l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ pour déclarer quelqu'un être saint, vous voyez, eh bien, on doit donner la vénération à quelqu'un comme Jean-Paul II. On doit combler d'honneur quelqu'un qui, en réalité, a été un ennemi de la foi catholique. On peut pas, on tourne en rond, c'est le serpent qui se mord la queue, on ne va nulle part, vous voyez, avec ces positions qui n'en sont pas. Il faut rester, il faut considérer la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a promis à son Église jusqu'à la fin des temps l'assistance divine. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, et moi, je serai avec vous. Jésus, à plusieurs reprises dans l'Évangile, et moi, je vous enverrai l'Esprit Saint. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et je demandais donc à ces gens, est-ce que François est animé par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit de Lucifer?
La réponse était évidente, claire tout de suite par l'esprit de Lucifer. Alors vous êtes en train de me dire que le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ est guidé par Lucifer plutôt que par le Saint-Esprit, alors que Jésus nous a enseigné, vous voyez, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, etc. Donc, vous voyez, l'infaillibilité, l'indéfectibilité de l'église sont des dogmes de la foi qu'il nous faut défendre. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien dit, voyez, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. On voit bien en discutant de ces questions avec des gens qui sont prisonniers, en fait, qui sont prisonniers à devoir à tout prix maintenir, à chercher des raisons pour pouvoir justifier quelque chose qu'ils ont déjà choisi, c'est-à-dire François est le souverain pontife, et donc je dois chercher tous les arguments possibles, même les plus absurdes, pour essayer de justifier cette pensée. Eh bien non, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, la vérité vous rendra libre. Donc on se rend compte que François enseigne l'erreur. On n'est pas les seuls à s'en rendre compte. Même les païens savent très bien qu'il y a un problème avec lui. Et donc, eh bien, on arrive à la conclusion, tout simplement, je n'ai pas aucun devoir d'obéissance envers cette personne qui est en réalité un ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je suis libre d'agir, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la foi catholique en dehors de la pseudo-autorité de cette personne. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du sacrement de l'ordre. Il n'y a que quelques petites questions, donc ça va aller vite, mais c'est un sacrement qui est important. Un petit rappel avant de commencer, il y a 7 sacrements et 7 sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que sont les sacrements? Les sacrements, ce sont des signes sensibles qui nous ont été donnés pour nous donner la grâce, oui, que Jésus-Christ a institué pour nous donner la grâce. Et comment reçoit-on la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? De deux façons, c'est-à-dire par la prière, très important. Je veux sortir du péché, je veux arrêter d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois demander dans la prière, je dois supplier dans la prière le Seigneur de venir à mon secours. Demandez et vous recevrez. Et alors on cherche quelquefois, on a un vague désir dans notre âme de ne plus pécher, mais on ne se met pas à genoux pour supplier le bon Dieu de venir à notre secours. On est paresseux spirituellement quand vient le temps de demander au Seigneur une grâce qui souvent est la grâce du salut, tout simplement. Je dois sortir du péché grâce, par exemple. Eh bien, c'est une grâce qui est nécessaire au salut. Il est nécessaire au salut de quitter le péché grave. Et donc, comment est-ce que je peux être paresseux pour me mettre à genoux et supplier le Seigneur de me donner sa grâce quand je sais que, eh bien, je pourrais perdre mon âme parce que, par exemple, j'ai des habitudes de péché grave. Alors, la prière est une façon de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et les sacrements, et bien sûr, sont une autre façon pour nous de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux sont complémentaires, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut prendre les deux, bien sûr. Le Seigneur nous a donné la prière et les sacrements pour obtenir sa grâce. Alors, parmi les sacrements, il y a 5 sacrements qui sont les sacrements des vivants et 2 sacrements qui sont les sacrements des morts. Les sacrements des morts, ce ne sont pas des sacrements qui sont administrés à des personnes qui sont mortes physiquement, bien sûr. Ce sont des sacrements qui sont administrés à des personnes qui sont mortes spirituellement. Donc, un non baptisé est un mort en réalité spirituel. Et c'est quelqu'un qui demande la vie. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Oui, je demande la foi qui me donnera quoi? Qui me donnera la vie éternelle. Donc, je demande la vie. Je suis mort et je demande la vie. Donc, le sacrement de baptême nous donne la vie de la grâce pour la première fois, alors que le sacrement de la pénitence nous rend la vie de la grâce si par malheur nous l'avions perdue par le péché grave après le saint baptême. Sacrement des morts. Bien sûr, on ne demande pas aux gens qui viennent recevoir les sacrements des morts d'être en état de grâce. Et c'est le sacrement qui leur donne, qui leur rend, ou qui leur donne ou qui leur rend l'état de grâce. Alors, ensuite, il y a les sacrements qu'on appelle les sacrements des vivants. On les appelle sacrements des vivants parce qu'il faut les recevoir en étant déjà en état de grâce, c'est-à-dire en ayant reçu le baptême et si nécessaire, en s'étant confessé de ses péchés graves. Donc, vous avez le sacrement de la confirmation, vous avez le sacrement
de l'ordre, vous avez le sacrement du mariage, vous avez le sacrement de l'extrême-onction, donc les sacrements des vivants qui nous sont donnés pour, eh bien, et puis le sacrement de l'Eucharistie, évidemment, qu'on doit recevoir en état de grâce, s'étant purifié de nos péchés et qui augmente en nous la vie de la grâce. Ces sacrements ne nous rendent pas la vie de la grâce, ils nous augmentent en nous la vie de la grâce avec bien sûr au milieu, eh bien, le sacrement de l'Eucharistie, qui est le plus grand de tous, qui lui nous donne, comme on a déjà expliqué, l'auteur même de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a voulu que l'un de ces 7 sacrements ne contienne pas seulement sa grâce, mais lui-même, que lui-même, il a voulu être lui-même contenu dans l'un de ces sacrements. Ensuite, il y a une autre façon de diviser les sacrements qui sont que le fait que certains sacrements sont donnés pour le bien particulier de l'âme et que d'autres sacrements sont donnés pour le bien commun de la Sainte Église catholique et de la société chrétienne. Les sacrements qui sont donnés pour le bien commun de la société chrétienne, c'est-à-dire de l'Église catholique, sont le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage. Si je me marie, eh bien, comme on a déjà expliqué, si je me marie, ce n'est pas premièrement pour mon bien personnel, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, ce n'est pas parce que je recherche les plaisirs, les richesses, les honneurs de ce monde. Si je me marie, c'est pour continuer la société chrétienne. Je me mets au service de la société chrétienne en fondant une famille qui va donner à l'Église des fils, qui va donner à l'Église des enfants. Donc, ce sacrement est institué pour la génération naturelle, pour donner la vie naturelle. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu élever une institution qui, en elle-même, était naturelle, existait avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le baptême existait avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr que non. Bien, il y avait le baptême de Jean, mais c'était une annonce du baptême de Jésus-Christ. L'Eucharistie, bien sûr, non, ça n'existait pas. Le mariage existait avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu au début de la création qui a institué le mariage comme une institution naturelle, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme dans le but de procréer des enfants et de les éduquer, de les élever, de leur donner une famille dans laquelle ils puissent être élevés. Alors, le but du mariage, c'est le don de la vie naturelle, mais notre Seigneur Jésus-Christ a élevé cette institution au niveau d'un sacrement pour que dans les actes naturels que les catholiques doivent accomplir dans la procréation et l'éducation des enfants, et bien que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit donnée, même dans ces réalités en soi purement naturelles. Et le sacrement de l'ordre, lui, nous est donné pour donner la vie surnaturelle. Le prêtre, c'est celui qui donne la vie de la grâce. Vous le savez, c'est le prêtre qui baptise, c'est le prêtre qui entend les confessions, c'est le prêtre qui va recevoir le consentement du mariage, etc. Et donc le prêtre donne la vie de la grâce. Il a été institué, le sacerdoce a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous donner la vie de la grâce. Alors, pour le bien commun de l'Église, pour que le prêtre, puisse donner la vie de la grâce aux âmes. Les autres sacrements, eh bien, le baptême, c'est principalement pour notre salut personnel. La confession, c'est pour notre salut personnel. L'Eucharistie, bien sûr, nous met en communion avec toute la Sainte Église, mais l'effet principal de la Sainte Eucharistie sur nous, eh bien, c'est de nous donner la vie de Dieu. La vie, c'est un sacrement qui, tout en étant orienté, bien sûr, vers le bien commun de l'Église, tous les sacrements sont le bien commun de l'Église, mais les effets principaux sont le salut personnel de celui qui reçoit ce sacrement. Même chose pour l'extrême-onction qui nous est donnée aussi, voyez, pour le salut de notre âme. Alors, voyons un de ces sacrements aujourd'hui, 4 petites questions du catéchisme, 4 petites questions sur le sacrement de l'ordre. Qu'est-ce que c'est le sacrement de l'ordre? Eh bien, le catéchisme nous dit l'ordre est un sacrement qui donne aux évêques, aux prêtres et aux autres ministres sacrés le pouvoir de faire les fonctions ecclésiastiques et la grâce pour les exercer saintement. Oui, la raison pour laquelle, eh bien,
quand je viens dire la messe ici, quand vous assistez à la messe traditionnelle, le prêtre se tourne pas et de dire à l'un d'entre vous, à l'une d'entre vous, venez s'il vous plaît, madame, lire l'évangile ou lire l'épître. Vous seriez, je pense, à juste titre, très scandalisé de voir ça en venant ici pour assister à la messe. Bien, la raison, c'est que le sacrement de l'ordre est donné aux prêtres et aux ministres sacrés pour leur donner le pouvoir de faire les fonctions ecclésiastiques et la grâce pour les exercer saintement. Donc, c'est pas n'importe qui est appelé par le Seigneur à remplir les fonctions ecclésiastiques. Vous voyez, donc le bon Dieu a choisi des hommes en particulier qui allaient le servir dans son temple, des hommes qu'il allait consacrer, que l'Église allait consacrer, des hommes que l'Église allait former, bien sûr, pour pouvoir remplir dignement le ministère ecclésiastique, et des hommes que l'Église allait mettre à part, en particulier par le célibat ecclésiastique, pour qu'ils puissent servir notre Seigneur Jésus-Christ dans son temple. Alors, dans l'Ancien Testament, me direz-vous, ben, les prêtres étaient mariés. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient mariés. Mais les prêtres de l'Ancien Testament étaient une figure, le sacerdoce de l'Ancien Testament, c'était une figure simplement du sacerdoce du Nouveau Testament. Les prêtres de l'Ancien Testament n'offraient pas notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, Dieu de Dieu, lumière de lumière. Sur les autels, on offrait des bœufs, on offrait des brebis, on offrait du pain, de la farine, vous voyez, de l'huile, donc des choses naturelles qui représentaient en quelque sorte les sacrifices à venir. Eh bien, malgré tout ça, voyez, les prêtres de l'Ancien Testament prenaient des tours, avaient chacun leur tour, ils venaient pendant une semaine, ou je ne sais pas exactement en combien de temps, mais ils se séparaient de leur épouse, voyez, rentraient temporairement dans le célibat, entre guillemets, voyez, donc aller vivre une parfaite chasteté en vivant dans le temple et en offrant les sacrifices qui qui étaient nécessaires au peuple élu de l'époque. Donc, voyez, on voit déjà dans l'Ancien Testament le célibat, ou au moins la chasteté, qui est liée à l'offrande du sacrifice. Alors, imaginez dans le Nouveau Testament où le prêtre doit offrir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même sur l'autel de la croix. Eh bien, l'Église exige avec raison, et depuis les débuts de l'Église, voyez, le célibat des prêtres. Donc, l'ordre est un sacrement qui donne aux évêques, aux prêtres et aux autres ministres sacrés, c'est-à-dire les diacres, les sous-diacres, les exorcistes, les acolytes, les portiers et les lecteurs, donc les 7 degrés du sacerdoce. Eh bien, l'Église donne, non, l'ordre donne aux évêques, aux prêtres et aux autres ministres sacrés le pouvoir de remplir les fonctions ecclésiastiques et la grâce aussi pour les exercer saintement. Alors, que faut-il pour recevoir dignement le sacrement de l'ordre? Pour recevoir dignement le sacrement de l'ordre, il faut premièrement être appelé par Dieu. Alors, l'appel de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vocation. Oui, la vocation, en particulier la vocation sacerdotale. Encore une fois, parce que la vocation sacerdotale est pour le bien commun de l'Église. Le sacerdoce, ce n'est pas principalement un choix que fait la personne en disant, je veux devenir prêtre. En réalité, oui, souvent, c'est comme ça que ça s'exprime. La personne va dire, je veux devenir prêtre. Mais c'est le Seigneur qui met dans l'âme de cette personne le désir de devenir prêtre. Et vous pouvez demander un peu à chaque prêtre quelle est son histoire, voyez, et il y a toujours un moment donné ou un autre, voyez, une espèce de certitude qui est dans l'âme de la personne, voyez, le Seigneur m'appelle. Je sais que le Seigneur m'appelle. Je le vois de nombreuses façons tout au long de ma vie. Le Seigneur m'appelle à lui. Voyez. Mais l'appel réel et formel, voyez, au sacerdoce, c'est quand l'évêque fait l'appel de celui qui sera ordonné. L'évêque va dire à telle personne qui s'est préparée pendant de nombreuses années, eh bien, oui, je vous accepte, je vous reçois pour devenir un prêtre de l'Église catholique. Voilà, à proprement parler, la vocation. Oui, c'est un appel de Dieu. Et quelqu'un qui essaierait par tous les moyens, malgré les avis de son évêque, malgré les avis de ses supérieurs ecclésiastiques,
quelqu'un qui essaierait de devenir prêtre à tout prix et qui finirait peut-être par se faire ordonner en insistant pour devenir prêtre, eh bien, malheureusement, risquerait fort de recevoir indignement le sacrement de l'ordre avec les conséquences, voyez, qui s'en suivraient. Donc, pour recevoir dignement le sacrement de l'ordre, il faut être appelé de Dieu, avoir la science nécessaire. Donc, l'Église demande, exige que le prêtre passe par des études de philosophie. Qu'est-ce que c'est la philosophie? Quelquefois, on pense que la philosophie, ça doit être quelque chose de très étrange. Non, la philosophie, tout simplement, c'est l'étude de la nature. On étudie la nature. Donc, la nature, qu'est-ce que ça veut dire, la nature? Ben, d'abord, la création. Oui, que Dieu qui considéré, vous voyez, au niveau de la nature, c'est-à-dire avant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il doit exister il doit exister un premier principe créateur de l'univers dans lequel on vit. Donc, on va étudier les choses physiques qui nous entourent. Ensuite, on va étudier les choses spirituelles. Quand je dis spirituelles, ça ne veut pas dire surnaturelles, c'est-à-dire au niveau de la foi, mais les choses de l'esprit. Vous voyez, donc, c'est-à-dire l'âme humaine. On étudie l'âme humaine, etc. Donc, des études qui sont poussées. Donc, on étudie les choses au niveau naturel. Et pour qu'ensuite, eh bien, on puisse étudier la théologie, c'est-à-dire avoir une bonne base naturelle. On étudie aussi le raisonnement humain, comment le bon Dieu qui a créé le raisonnement humain, comment fonctionne l'intelligence humaine, etc. Et donc, par-dessus cette étude des choses naturelles, vient se greffer une étude des choses surnaturelles, c'est-à-dire de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi, l'espérance, la charité, Dieu qui s'incarne, Dieu qui se révèle, la Trinité, vous voyez, toute la révélation, c'est ça qu'on étudie en étudiant la philosophie, pour pouvoir ensuite, eh bien, tout simplement, eh bien, rendre compte de notre foi et enseigner notre foi. Alors, il faut être appelé de Dieu, avoir la science nécessaire et être en état de grâce. Sacrement des vivants. On ne reçoit pas, bien sûr, le sacrement de l'ordre en état de péché grave, évidemment. Donc, comment les chrétiens doivent-ils considérer les prêtres de l'Église? Les chrétiens doivent considérer les prêtres de l'Église comme les envoyés de Dieu et les dispensateurs de sa doctrine et de ses grâces. J'ai insisté un petit peu dernièrement, vous voyez, sur la question de qui sont les pasteurs légitimes de la Sainte Église catholique. Si vous considérez que les évêques et les prêtres du Novus Ordo sont les pasteurs légitimes de l'Église catholique, eh bien, allez voir les pasteurs légitimes de l'Église catholique. Allez célébrer, oui, le lobby LGBT avec eux, etc., etc. Donc, si vous reconnaissez dans ces hommes les pasteurs légitimes de l'Église, eh bien, allez vers eux. Au contraire, je suis persuadé, et je pense que vous l'êtes aussi, que les prêtres et les évêques de la tradition sont les envoyés de Dieu. Donc, les pasteurs légitimes de l'Église, les envoyés de Dieu et les dispensateurs de sa doctrine et de ses grâces. Oui, on voit vraiment dans les prêtres de l'Église, nous dit le catéchisme, doivent être considérés comme les envoyés de Dieu, voyez, et comme ceux qui dispensent la doctrine et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le rôle principal du prêtre. Le prêtre, voyez, enseigne la doctrine. De la bouche du prêtre, dit la Sainte Écriture, nous attendons l'enseignement. Voyez. Donc, le prêtre dispense l'enseignement de la doctrine sacrée et les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous ne sommes pas des protestants version catholique. Vous voyez, les protestants, ils prennent la Bible et puis ils disent, eh bien, moi, je vais lire la Bible et comme ça, je saurai qu'est-ce que le bon Dieu il a dit et je pourrai me guider et guider les autres aussi vers le royaume des cieux. Ouais, L'Église, même la Bible elle-même dit, l'Écriture ne se lit pas selon sa propre interprétation, dit Saint Pierre. L'Écriture ne peut pas être lue selon l'interprétation personnelle de tout un chacun. L'Écriture se lit selon l'interprétation de l'Église. Alors aujourd'hui, il y a aussi une tentation. Alors, attention, j'excuse bien sûr cette tentation et quelquefois il est nécessaire bien sûr de se pencher dans les écrits du magistère de l'Église parce que il y a tellement de faux pasteurs qu'il est dangereux de se faire tromper. Mais il faut se souvenir que même en ce qui concerne le magistère de l'Église pourrait être mal interprété.
On a besoin du magistère de l'Église pour interpréter le magistère de l'Église. C'est-à-dire que, en d'autres mots, on ne peut pas en sortir. Le bon Dieu a laissé non pas des livres, mais des êtres vivants pour nous guider vers le ciel. Bon Dieu ne nous a pas laissé des livres, des encycliques, des... Voyez, oui, c'est utile. Oui, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'en sortira pas. Vous voyez, le bon Dieu nous a laissé des êtres vivants en chair et en os pour guider nos âmes vers le ciel. Des êtres vivants qui ne sont pas toujours infaillibles, qui le sont quelquefois, dépendamment, bien sûr, des circonstances établies par le bon Dieu et expliquées par son Église, mais des êtres vivants en chair et en os qui sont là pour nous enseigner la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut les écouter avec bonté, avec des bonnes dispositions, en essayant toujours, bien sûr, d'écouter, de voir en eux la parole du bon Dieu, à moins que, bien sûr, un pasteur se montre être en réalité un mercenaire. Et un mercenaire ne peut pas enseigner indéfiniment le peuple chrétien, alors lui enseigner des erreurs très rapidement. Le peuple chrétien se rend compte, ce n'est pas la voix du pasteur, c'est la voix, oui, d'un imposteur. Alors les chrétiens doivent considérer les prêtres de l'Église comme les envoyés de Dieu et les dispensateurs de sa doctrine et de ses grâces. Qui a le pouvoir de conférer le sacrement de l'ordre? Les évêques seuls ont le pouvoir de conférer le sacrement de l'ordre. Donc, c'est l'enseignement de l'Église. L'épiscopat, eh bien, c'est la plénitude du sacerdoce. Et c'est très important. Oui, c'est très important. On n'est pas l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ a établi son Église sur Saint-Pierre, mais aussi sur ses 12 apôtres. Vous voyez, c'est à ses apôtres principalement qu'il a dit, allez enseigner les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur envoya aussi 72 autres disciples. Voyez, donc on voit l'ordre qui existait dans l'Église dès l'origine. Alors, chers amis, prions pour les prêtres, prions pour que le bon Dieu nous donne beaucoup de saints prêtres, c'est très important. Prions pour bien la hiérarchie de l'Église aujourd'hui qui est si désordonnée en quelque sorte, c'est-à-dire que, eh bien, par la permission de Dieu, eh bien, le pasteur suprême étant frappé, eh bien, tous les ordres inférieurs de la hiérarchie sont un petit peu en désordre en ce moment. C'est pas facile, c'est difficile, c'est une situation qui est difficile. Je ne parle pas du Novus Ordo. Le Novus Ordo, à mon avis, n'est pas la hiérarchie de l'Église, mais je parle de ceux qui ont conservé la vraie foi. Eh bien, vous voyez, on est un petit peu comme les apôtres au moment de la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, les apôtres étaient un peu désemparés, ils savaient pas trop où s'en aller, que faire, que dire. Il devait probablement y avoir un petit peu ça devait pas être super paisible, vous voyez, dans le Cénacle. C'était pas, à mon avis, l'endroit le plus calme. La paix est venue au moment de la résurrection. La paix soit avec vous, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il rentre, il retrouve ses apôtres et ce qu'il leur donne, principalement, premièrement, pour pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, eh bien, il fallait qu'ils rétablissent la paix dans leur cœur. D'abord, la paix soit avec vous, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit, vous voyez, bien sûr, on vit une chose qui est semblable, qui est un petit peu difficile en ce moment, mais prions pour la hiérarchie de l'Église, prions vraiment pour que le Seigneur réunisse son Église. Et c'est ce qu'on dit dans le canon de la messe, quo adunare, de rassembler votre Église au Seigneur dans l'unité, rassemblez-la dans l'unité. Voyez, et bien sûr, cette unité de l'Église, elle existe, mais quelquefois, elle existe en permanence, mais quelquefois, ses membres peuvent bien sûr être quelque peu dispersés. Alors prions pour cette intention. Gardons la foi et l'espérance. Le bon Dieu a promis, il a donné les paroles de la vie éternelle à son Église. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, dans votre esprit, j'en suis persuadé aussi que la résurrection vient. La résurrection de l'Église s'en vient. Vous voyez, en attendant, quelle époque extraordinaire on est en train de vivre. Oui, on est en train de voir s'accomplir une quantité de prophéties qui ont prédit ces moments qui allaient venir. Alors, gardons courage. Et puis, comme on vient de parler du sacrement de l'ordre, là où vous voyez les pasteurs de l'Église, c'est-à-dire les prêtres et les évêques, qui sont restés fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, oui, attachez-vous à eux, suivez leur, euh, leur direction, attendez d'eux, comme c'est votre droit, qu'ils vous conduisent comme de vrais pasteurs, vous voyez, dans
dans la route qui mène vers le ciel, et puis écoutez aussi avec euh, euh, bonté leur enseignement, qui, en y voyant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.